Hello, hello, je viens vers vous pour ce portail énergétique du 8-8. On va faire une vidéo spéciale portail, voir ce qu'on peut libérer ensemble, ce qu'on est venu comprendre et libérer ensemble pour ce portail. Je vous ferai juste après votre vidéo flamme jumelle pour ce portail aussi, pour voir un petit peu les énergies au niveau de votre parcours flamme jumelle. Là, on va voir un petit peu plutôt de votre côté qu'est-ce qui se travaille, et peut-être qu'on ira voir aussi du côté de votre autre qu'est-ce que cette personne est en train de libérer pour ce portail, en sachant qu'effectivement ce portail apporte un passage, un renouveau. Peut-être qu'il y a des choses qui vont remonter, des choses encore à en tout cas à s'occuper, à prendre conscience. Donc on va regarder ça tout de suite. Hop. Alors, je vous ai sélectionné un oracle que je viens d'avoir, l'oracle d'Anka. Donc on va tirer 3 cartes de cet oracle. Parce qu'il y a 3 couleurs différentes pour voir un petit peu ce qui bloque pour ce portail. Enfin, au moment de ce portail, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer ensemble et comment? Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer ensemble et comment? Alors, déjà, si vous avez déjà une idée peut-être du blocage ou des choses qui reviennent vraiment de manière récurrente, déjà vous pouvez y penser. Maintenant, si vous n'avez aucune idée, voilà, on va regarder peut-être que vous ne le voyez pas. Oh là, elle est tombée celle-là. Alors, on nous parle, ce qui bloque, oups, ça bloque tellement. Ce qui bloque, c'est l'intention d'autrui. Et ben voilà, vous avez envie d'avoir de l'intention. L'intention d'autrui. Voilà, ça vous perturbe. Alors, je sais pas, c'est pas l'attention, c'est l'intention d'autrui. Bon, on ira lire après ce que c'est. Exactement. Là, je vais laisser les choses circuler. On va regarder ça. Alors, on va regarder avec le chakra cœur. Par rapport à ce blocage, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu sur ce blocage. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hop. Alors, on nous parle de culpabilité. Voilà. Il y a de la culpabilité sur l'intention d'autrui. Peut-être la culpabilité d'une personne. Alors, on va regarder au niveau de ce qu'il est conseillé de faire par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Alors, soins du corps physique. Alors, ça passe peut-être par le yoga, le qigong, les soins aussi énergétiques, les massages. Voilà, soins du corps physique. Ça peut être aussi de l'auto-soin. Une meilleure alimentation. Alors, je vais regarder ce que nous dit le petit livret. Donc, on repart sur l'intention d'autrui. Le blocage. Carte numéro 6. Cette carte vous indique que quelqu'un vous envoie des pensées et énergies néfastes. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Oh merde. Voilà, moi je croyais que c'était... J'ai lu l'attention d'autrui. Bon, ok. Magie noire, bon. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. Alors voilà, il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions sur vous. Et le pourquoi, justement, c'est par rapport à la culpabilité. Ça se trouve, vous culpabilisez, du coup, vous autorisez, alors c'est inconscient, inconsciemment,
vous pensez le mériter parce que vous êtes en culpabilité. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Moi, c'est ce que je ressens. On va regarder au niveau de la culpabilité, qu'est-ce qu'on nous dit. Effectivement, vous autorisez quelque part de mauvaises énergies arriver jusqu'à vous. Cette carte indique que vous vivez de profondes culpabilités, inconscientes ou conscientes, qui se baladent dans votre système émotionnel, ne sachant où aller, car laissés à l'abandon. Ce genre d'émotion pollue vos différents systèmes mental, émotionnel, énergétique et même physique, en se matérialisant comme des cystites ou autres troubles urinaires, par exemple. Tant que vous ne vous en serez pas occupé. En libérant cette mémoire, vous vous octroyez le droit de faire des erreurs, de mal faire, sans en payer le prix éternellement. Voilà, il y a une notion de j'ai fait mal les choses, je me suis trompée ou j'ai mal agi. J'ai mal agi, la magie noire. Vous voyez, des personnes vous envoient de la magie noire, conscient ou inconscient. C'est-à-dire ça peut être des personnes aussi à qui vous donnez un certain pouvoir de vous maltraiter énergétiquement. Des personnes peut-être qui vous tirent vers le bas aussi au niveau des énergies. Vous les autorisez à vous tirer vers le bas. C'est pas forcément les magies noires avec un désenvoûtement à la clé. Bon, si c'est le cas, voilà, venez me voir. Je pratique le désenvoûtement si c'est que ça. Ça se fait très bien, on peut vérifier et désenvoûter. Bon, ça c'est... Voilà, s'il y a vraiment ça. Mais en magie noire, ça peut être l'intention de quelqu'un avec des pensées de jalousie, des choses qui peuvent quand même vous tirer vers le bas, ou des mauvais conseils, ou des gens qui vraiment vous tirent vers le bas et que vous autorisez à vous faire du mal par culpabilité. En gros, je ne mérite que d'avoir de mauvaises fréquentations parce que j'ai mal agi à un moment donné et j'ai donné vraiment cet accord. Alors, la solution nous dit les soins par le corps physique, bah évidemment, parce que si on s'occupe de soi, on prend soin de soi, on va enlever cette culpabilité, on va voir qu'on mérite l'amour et les soins, la bienveillance sur soi. Au niveau du corps physique déjà. Alors on va regarder page 50. Page 50. Ah non, carte 50. C'est pas la page 50. Je suis fatiguée. Alors, cette carte vous invite à prendre soin de votre corps physique. Commencez tout d'abord par une ode. Cela peut paraître ridicule, mais votre corps réagit aux énergies que vous lui envoyez. Il a aussi besoin de soutien et de positivité. Donc déjà, donner un regard positif sur votre corps. Commencez donc par lui écrire une lettre de remerciement. Dites-lui tout ce que vous appréciez chez lui et vantez ses mérites. C'est sympa ça d'écrire une lettre à son corps physique. Ensuite, passez à un soin plus physique. Offrez-vous des soins qui lui feront du bien, tels des massages, que ce soit en institut ou par un proche. Faites des étirements, du yoga, détendez-vous dans un bain relaxant. Bref, remettez votre corps au centre de votre attention. Je sais pas s'il y a autre chose. Non. Alors du coup, vous voyez, s'occuper du corps physique vous permet de vous redonner de la bienveillance sur vous-même, de prendre soin de vous. Voilà. Alors, du coup, ce qu'on va faire, parce que je vous l'ai promis, on va regarder pour votre autre. On va regarder pour votre autre. C'est possible que ça soit en miroir, hein, ou pas du tout. On va voir ce que cette personne, votre flamme jumelle, hein, ou votre âme sœur, travaille de son côté par rapport à ce portail, ou quels sont ses blocages. Alors si vous êtes en contact, vous pouvez lui dire si cette personne est réceptive, sinon non. Laissez-la aussi faire son chemin. Elle est capable de voir toute seule aussi les choses par d'autres moyens. L'univers lui permettra, comme vous êtes devant cette vidéo, l'univers lui amènera aussi les moyens de se libérer. Ne vous inquiétez pas, lâchez prise et faites confiance à cette personne, votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Elle est capable de se débrouiller aussi. Alors, on va regarder au niveau du chakra racine, ce problème enraciné chez votre autre. Alors, quel est le problème enraciné, là, actuellement chez votre autre? Oh, vous allez rire. Oh, c'est la même chose. Ah, peut-être qu'on lui donne d'autres déblocages. Attention, votre autre ne fonctionne pas comme vous. Bah,
vous voyez, il y a aussi une mauvaise intention sur votre autre en miroir. Hein. C'est peut-être pas les mêmes personnes, hein. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que c'est des jalousies sur votre lien. Vous voyez, il y a toujours une explication. Ou de la magie noire sur votre lien. On va regarder au niveau du chakra cœur encore, les perturbations là en ce moment chez votre autre. Alors, votre hôte, ça lui génère hein, des angoisses et des peurs. Voilà, c'est pas la même chose. Chez votre hôte, ça se joue sur des angoisses et des peurs. Hein, voilà, donc cette personne, bah voilà, elle est recroquevillée, elle est isolée dans son coin. Vous voyez, c'est bien ça. Alors, la solution, qu'est-ce qu'on conseille à votre hôte? Ou l'univers va lui amener ce conseil. Hein, on peut porter une intention. Que l'univers vienne aider votre hôte dans ce déblocage. Si vous ne pouvez pas lui en parler, hein, que c'est pas encore le moment. Voilà, votre hôte a besoin d'ancrage. Besoin d'ancrage. Alors, on va regarder avec le petit livret. Donc, l'intention, bon, on a vu tout à l'heure, hein, ça peut être de la magie noire ou la permission que des personnes, enfin, ça peut être aussi des intentions de personnes malveillantes, en tout cas, de la jalousie. Ou de l'abus des personnes de son entourage, tout simplement. On va regarder les angoisses, du coup, et les peurs. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Alors, cette carte indique que vous laissez la part belle à la peur dans votre vie. En vous positionnant sur des vecteurs d'appréhension, de peur, de manque et de toutes ces énergies basses, vous créez un égrégore qui s'alimente tout seul, juste par le biais de ce nœud émotionnel présent dans votre mémoire cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à avoir confiance en la vie et à ne plus craindre le pire. Donc voilà, votre autre a besoin de reprendre confiance en la vie. Confiance que tout est bon pour cette personne, que le meilleur arrive. Voilà, il faut reprendre du positif et de la confiance. Bien sûr par l'ancrage, hein, l'ancrage aussi c'est accepter son incarnation sur Terre. On va regarder 44. Cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? Cette carte vous invite à tout stopper immédiatement et à vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider et clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre en conscience, reconnectez-vous à la nature, aux éléments et aux choses simples. Si vous possédez le livre Les pensées d'Anka, déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, relisez-le autant de fois que vous en sentez le besoin, notamment le passage sur l'ancrage. J'ai ce livre, c'est super d'ailleurs. Alors il est où? Alors, reprogrammation. Je les ai presque tous. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est un petit livret tout petit. Ça permet de reprogrammer au niveau des cellules, des mémoires. En fait, on lit ce livre à voix haute et ça va nous faire un soin de déprogrammation, en tout cas de déprogrammation de l'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Voilà. En gros, votre autre a ce souci d'angoisse, en fait, de se penser que ça va mal tourner, ça va pas bien se passer, etc. C'est un manque d'ancrage, recentrer au moment présent où tout va bien, se reconnecter à son énergie positive, divine. Et voilà, mais tout ça aussi, c'est lié à des personnes dans son entourage, ou dans votre entourage en tout cas, qui envoient des mauvaises ondes et des mauvaises intentions. Alors voilà hein, les blocages là pour ce portail. Alors, je les remets un peu dans l'ordre. Voilà. Bon, en tout cas, très intéressant. Ce petit oracle là nous apprend plein de choses. Alors, on va regarder pour ce portail, on va regarder d'autres choses. Hein, on va regarder avec l'oracle de la transformation. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aujourd'hui à transformer pour passer ce portail dans de bonnes conditions? Alors, je vais regarder pour vous
Et pour votre autre, puisqu'on est là pour ça, allons-y. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on pourrait transformer aujourd'hui pour passer ce portail? Eh ben, j'en ai 3. Alors, on vous dit travail de deuil. Alors, le deuil, ça peut être une personne décédée dans votre famille ou votre entourage. Mais ça peut être aussi le deuil de quelque chose à laquelle vous vous accrochez. Ça peut être quelque chose, un deuil à faire sur peut-être une situation ou vraiment sur le contenu d'une situation. Je sais pas, c'est ce que je reçois. Hein. Donc je pense qu'effectivement, il y a un deuil à faire, il y a quelque chose à transformer pour passer à autre chose. Passer à autre chose ou apporter une autre vision sur cette chose-là. Parce que j'entends un autre angle de vue. Et là, on nous parle de nouveaux programmes d'exercice. Alors, peut-être que c'est le moment, là, avec ce portail, de penser à se faire des nouveaux programmes. Vous pouvez prendre un agenda et vous programmer des nouvelles choses. Ça peut être des exercices comme le yoga, le sport, etc. Et aussi des exercices spirituels, d'écriture et tout ça. Donc là, on vous dit nouveau programme d'exercice, de vous exercer. Et là, on parle de déménager. Alors peut-être, ce qui pourrait vous aider là dans la transformation, c'est à déménager. Alors changer de lieu d'habitation. Ouais, parce que là, je vois pas autre chose. Alors, on va quand même regarder ce qu'ils disent. Déménager. Cette carte indique que vous allez déménager ou que vous venez de le faire. Il s'agit d'un profond changement qui affecte votre vie tout entière. D'un côté, c'est un merveilleux moyen de nettoyer le champ énergétique et de repartir à zéro. De l'autre, c'est un bouleversement qui peut être très perturbant. Cette carte vient reconnaître combien vous êtes affecté par votre déménagement actuel ou prochain. Dans ces circonstances, il est d'autant plus important de prendre soin de vous. Prenez le temps de vous reposer plutôt que de vous dépêcher pour tout terminer tout de suite. Maintenez vos routines habituelles en matière de sport et d'alimentation. Vous avez besoin de votre force et de votre énergie pour ce déménagement, ainsi que durant la période d'ajustement, prendre soin de vous. Cela veut dire aussi explorer votre nouveau quartier ou nouer de nouvelles amitiés. Ça peut être aussi un changement de lieu de travail, rénovation de la maison, résidence secondaire ou de vacances. Voilà, peut-être vous allez changer, vous allez partir en vacances. Bougez votre corps par un nouveau programme d'exercice. C'est marrant, hein, parce qu'on a eu un nouveau programme d'exercice. Donc voilà, là on nous invite au renouveau, clairement. Une expérience qui déménage sur le plan émotionnel. Donc en fait, effectivement, là avec le portail, on annonce un nouveau programme, un changement de vie, et ce travail de deuil va vous le permettre. On dirait qu'on clôture quelque chose, un cycle. On se dit, bon, ça, c'est fini. J'ai épuré ce qu'il y avait épuré là-dessus. Je ferme cette porte ou ce cycle. En tout cas, je change d'angle de vue. Et je me crée un nouveau programme bien-être d'exercice. Ce qui irait avec ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Donc, c'est pas mal. Alors, on va regarder pour votre autre. Pour ce portail énergétique, qu'est-ce que votre autre va transformer ou doit transformer ou est en train de transformer? Eh ben voilà, votre autre est à la fin d'une ère. Vous voyez, c'est pareil. Ah ben il y en a 3 aussi. Alors, votre autre est à la fin d'une ère, donc pareil, comme le deuil, fin de cycle. Super. Alors, chercher et trouver. Donc votre autre va vous chercher et vous trouver. Non, je rigole. Bon, j'arrête. Non, non, non. Alors, on va regarder ce que c'est. Ça faisait vraiment le truc. Attention, il va vous chercher, il va vous trouver. Non, 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 c'est pas ça. Tel un papillon qui vole de fleur en fleur. Oh merde. Bon, il a volé de fleur en fleur avant de trouver la bonne. Non.
Non, allez, on arrête. Vous êtes en quête de la nouvelle étape sur votre chemin. Cette carte vient vous rassurer, vous confirmer que vous trouverez ce que vous cherchez, visualisez votre réussite, appréciez le processus et cultivez la sensation d'accomplissement comme si tout était déjà réalisé. Donc ce que je vois, c'est que votre autre va chercher, est en train de clôturer quelque chose, une ère, hein, un cycle, et va chercher un nouveau mode de vie, un nouveau peut-être travail, quelque chose en tout cas de nouveau. Et va le trouver, en tout cas, est en train vraiment de s'y préparer, de le concrétiser. Voilà, il y avait ce cycle à boucler avant. Votre hôte est en train de faire un changement. Donc ce portail, j'ai l'impression, en tout cas pour ceux qui regardent, là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, on boucle un cycle et on repart sur un truc nouveau, nouveau programme, nouvelle chose. Alors votre hôte, avec ce portail, est en train de guérir des blessures du passé encore. Donc il y a encore des blessures du passé qui sont en train d'être guéries, qui vont apporter une transformation évidemment. Ça va apporter un renouveau. Donc voilà, c'est très intéressant ça aussi. Au niveau du portail. Alors, pour finir, non même pas, on va peut-être encore en faire deux. On va regarder le tarot des rêves de Gaïa. Alors, on va faire une carte pour votre lien. Parce qu'on est dans les flammes jumelles et les âmes sœurs. On va regarder ça. Allez, pour votre lien, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce portail d'énergie? Ah, on a une très belle carte, vous voyez, avec des chakras. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est le 10. Alors, je connais pas bien celui-là. Un petit peu, 10, 2. Ce symbole. Alors, 10, 2, feu. Donc, c'est le symbole du feu. Voilà, 10 de feu, on nous parle. On nous dit... Maîtrisez à la fois votre art et votre être. Prenez les rênes de vous-même et de votre vie. Prenez la responsabilité de vos actes. Ne soyez pas esclave des forces extérieures. Arrêtez de vous donner des excuses, agissez. Vous pouvez faire tout ce que votre esprit est disposé à mettre en œuvre. Donc vraiment, là, on est dans un truc de responsabilisation de notre vie, de mettre en place les choses, d'arrêter de procrastiner. En fait, là, on vous dit que si vous avez des projets, eh ben, il faut commencer à s'y mettre. Clairement, là, sur votre lien, on vous dit qu'il faut célébrer ce à quoi vous êtes parvenu et ce que vous avez accompli, qu'il s'agisse de grandes ou de petites choses. Réjouissez-vous, cette mise en lumière de votre réalisation, vous l'avez gagnée. Profitez-en et permettez qu'elle vous inspire d'avancer sans crainte dans d'autres explorations, développement et chemins d'évolution. Donc voilà, une très belle carte en tout cas qui vous dit que vous allez commencer, vous voyez, il y a un alignement des chakras, il y a des guérisons qui ont été faites, donc ça apporte effectivement la concrétisation des projets, un renouveau. Donc voilà, avec ce portail, hein, on passe à un nouveau cycle en fait, hein. On part sur un nouveau cycle, j'ai l'impression, là, avec ce portail du lion, hein, c'est un portail du lion, du 8-8. Alors, on va finir avec des petits messages des oracles, de l'oracle des elfes. On va regarder un petit peu les petits messages pour aujourd'hui, pour notre portail du lion. Les petits elfes, qu'est-ce qu'ils pourront nous dire? On nous dit, regardez cette jolie carte verte de guérison du cœur. On nous dit, doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Donc voilà, hein, on nous invite au moment présent à profiter
tout en étant dans l'espérance. Donc on garde l'espoir, mais un espoir doux, pas un espoir d'inquiétude. On nous dit c'est pas une attente, c'est un espoir. On savoure le moment avec un doux espoir. Voilà, laisse-toi charmer. On est vraiment sur le moment présent, sur la paix. Et regardez cette belle carte bleue. Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Et oui, voyez la beauté du moment, de l'instant, ici et maintenant. Voilà, très joli message des elfes. Et bah voilà, je vais faire votre tirage femme jumelle juste après. Bisous, bisous.